Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, nous allons continuer après une très longue vacances. Je suis parti visiter ma fille avec ma femme aux îles Canaries. On est resté quelques jours là-bas. Ensuite, ils sont venus ici et on a passé la fin d'année ensemble. Et vraiment, ça a été un très beau temps en famille. Maintenant, je vais essayer de continuer toutes les semaines ou 2 fois par semaine de continuer avec le tabernacle. Et nous avons parlé des planches, nous avons parlé que nous sommes devant l'entrée de la tente d'assignation. Et maintenant, nous allons parler un peu sur les couvertures. Vous savez, les planches représentaient à peu près les chrétiens, tous les croyants, on était recouverts par la divinité, on était recouverts de Jésus-Christ. Et ceci, les couvertures que nous allons voir maintenant, réellement vont parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Le tabernacle, c'est une figure de l'Église, c'est-à-dire l'Église tout entière. Nous avons vu comment les tables, les planches représentaient les croyants. Et maintenant, nous allons voir les couvertures, elles représentent réellement Jésus-Christ. Et nous allons avoir une image vraiment qui va nous frapper, qui va nous faire voir la manière comment Jésus-Christ couvre totalement les croyants, c'est-à-dire couvre totalement l'Église. Il faut dire que l'image de l'Église, c'est comme le corps et la tête. La tête, c'est Jésus-Christ, c'est celui qui va nous couvrir, et le corps, ce sont tous les croyants. C'est comme la vigne et les sarments. Les tables sont l'image des croyants et les couvertures vont représenter à Jésus-Christ dans la protection, une protection qui va nous couvrir totalement. Ça ne va pas être une protection partielle, mais une protection totale. Le symbolisme est réellement frappant. Les planches ajustées formaient une maison, mais sans toit. C'est-à-dire, il n'y avait pas de toit sur les planches, il n'y avait pas de toit. Et il manquait cette toiture, non, cette couverture, ce toit, pour former réellement l'Église complète. Ceci était, si on avait laissé juste les planches et tout, sans protection, les croyants seraient totalement sans protection. On pourrait être frappé par la pluie, par le mauvais temps, par le soleil, par les tempêtes de sable. Vous savez que le peuple d'Israël était dans le désert, il était en train de parcourir tout ce désert avant d'arriver à la terre promise. Tout change quand les couvertures sont posées chacune dans son endroit. Les vents du désert ne pouvaient plus rentrer dans ce qu'est le tabernacle. La pluie non plus. Il n'y avait plus rien à craindre. Les couvertures sont d'une telle nature qui constituait la sauvegarde plus efficace de la tente d'assignation ou de la maison. Ainsi même, que serait l'Église si le Seigneur n'étend pas son manteau de protection sur elle et autour d'elle? Que serait l'Église si le Christ ne couvrait pas totalement son Église sous sa protection? L'Église est sous la protection du Christ. Il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien qui puisse nous atteindre
si on est sous la protection de Jésus-Christ. Il étend son manteau tout autour de l'Église et par-dessus l'Église. Quand Jésus-Christ est là, l'Église est en sécurité. Il n'y a plus rien à craindre, pas les plus grandes tempêtes, rien. Ni les vents peuvent souffler dehors avec une telle force comme on dirait à Marseille le Mistral ou ce vent plus fort encore les ouragans. Plus rien ne pouvait atteindre l'intérieur car dans l'Église règne la paix et la calme. Si on pourrait voir une image par exemple de Pierre quand Jésus-Christ approche et les apôtres ont peur parce qu'ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, ne craignez rien, c'est moi. Alors Pierre avait une vision totalement différente. Bien sûr, ils avaient peur, il y avait une lumière, il y avait de la paix, et tout autour d'eux, il y avait une grande tempête. Alors Pierre, en voulant atteindre cette paix et cette lumière, il lui dit au Seigneur, si c'est toi, fais-moi marcher sur les eaux pour aller avec toi. Et le Seigneur lui dit, viens. Et lui, il voulait aller à la paix et à la lumière de Jésus-Christ. L'Église doit aller forcément à la paix, où règne la paix, où règne la lumière, où règne le calme. On ne veut, la tempête ne peut pas nous atteindre. Mais bien sûr, il y a quelque chose. Pierre a commencé à regarder autour de lui et il a commencé à se noyer. Il faut faire très attention parce que là où Jésus-Christ est, s'il est dans l'Église, s'il couvre l'Église, il y a du calme et il y a une paix qui règne dans l'Église. Les couvertures sont 4. Elles étaient placées les unes sur les autres et elles se couvraient totalement. Elles couvraient totalement l'intérieur. L'intérieur était ainsi à l'abri grâce aux 4 couvertures. Pourquoi 4? La première raison est évidente. C'est une raison de sécurité. 4 était mieux qu'une seule. Mais il y avait, comme dans tout le tabernacle, un motif d'ordre symbolique. Elles étaient 4. Et elles représentent les différents aspects de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. La première était faite de peau de dauphin. Comme ces peaux n'avaient pas été teintées, c'est-à-dire n'avaient pas de teinture, elles avaient une apparence pas trop agréable à voir. On pourrait même dire qu'elle n'était pas belle. On ne pourrait pas dire qu'elle était... Mais elle possédait une chose très importante. Plus importante que la beauté. Elle était solide et forte. Elle était d'une solidité prouvée, impossible de rompre, parfaitement imperméable. C'est-à-dire la peau de dauphin, vous savez, sont dans les eaux, c'est-à-dire c'était totalement imperméable à la pluie. Elle était imperméable au vent de tempête, d'abondantes pluies. Elle ne pouvait rien contre cette première couverture qui était la peau de dauphin. Aucune goutte d'eau, ni un grain de sable pouvait pénétrer à l'intérieur. Cette
couverture représente une image de Jésus-Christ dans son complet c'est-à-dire il s'est dépouillé de toute sa divinité. Dans Ésaïe, on dit aussi que il n'était pas beau à voir pour qu'on puisse le désirer, c'est-à-dire sans une apparence de beauté. Ce qu'on peut dire, c'est que Jésus-Christ n'a pas une apparence de telle beauté, de tel grade de beauté, mais ce qui fait qu'on puisse le désirer, car il est là pour nous couvrir de toute tempête et qu'aucune goutte d'eau ni de sable puisse nous atteindre. Il n'y a pas de beauté en lui, ni splendeur. On le verra, mais sans attractif, pour qu'on puisse apprécier, pour qu'on puisse l'apprécier. Il a été desséché entre les hommes, et ça a été un homme de douleur. Le dépouillement et sa négation sont des choses qui paraissent plus bien sombres à un cœur naturel. Beaucoup de personnes n'aiment pas ceci, n'aiment pas se dépouiller et nier sa divinité. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi Jésus-Christ est comme ça, pourquoi il a subi la mort. Beaucoup pensent même que le diable a vaincu, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Par contre, toute la force de Jésus-Christ est précisément dans son humiliation et l'acceptance de la souffrance. Quant au désir, Satan lui a offert tous les règnes de ce monde avec la seule condition qu'il puisse s'agenouiller devant lui. Jésus refusa avec force ce fait. Il a préféré prendre le chemin de la croix dans une soumission si parfaite à la volonté de notre Père qui est dans les cieux. C'est devant ceci que le pouvoir du diable fut vaincu. Ainsi, la première couverture qui n'est pas belle à voir, mais qui est capable de résister toutes les intempéries, est l'image de l'humiliation volontaire de Jésus-Christ. Humiliation qui est précisément toute sa force et par laquelle il a vaincu le diable. La couverture de dauphin retirée, on trouvera immédiatement dessous celle de la peau d'un agneau teinté de rouge. L'agneau est un animal qui représente les sacrifices. Et quant à la couleur rouge, symbolise le sang. Nous avons ici l'image du sacrifice dans la croix du calvaire et qui suit la logique de l'obédience de Jésus-Christ. Ces deux couvertures succèdent comme la réalité, l'humiliation de Jésus-Christ allait l'emmener jusqu'à la mort dans la croix du calvaire. C'est-à-dire, la deuxième couverture représente le sacrifice de Jésus-Christ, le sang comme agneau de Dieu, un agneau
parfait pour le pardon des péchés. La troisième couverture, elle était faite de la peau je vais voir, pardon, la cam est juste tombée. La troisième, c'est celui des béliers, hein, teinté avec le sang du premier. Hein, ça représente les deux béliers. Un pour être immolé sur l'autel des holocaustes et le deuxième teinté ou baigné par le sang du premier. Il était mis dehors dans le désert. Toutes les précautions étaient prises pour qu'il ne puisse revenir dans le camp des Hébreux. Personne devait continuer à voir ce deuxième bélier, parce que c'est celui qui enlevait tous les péchés commis par le peuple dans un an. Alors il était mis au désert, et pour qu'il puisse partir au désert et se perdre, c'est-à-dire le deuxième bélier est comme si tous les péchés du peuple d'Israël étaient perdus dans le désert et plus personne allait se rappeler de ces péchés. Par la matière que cette couverture a été faite, elle venait suivre les précédentes, prophétisant la conséquence merveilleuse que le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il allait quitter le péché et les enlever pour toujours. Non pas maintenant d'une manière symbolique, mais une réalité, une véritable vérité. La troisième, représente les deux béliers, un sacrifié en holocauste, et le deuxième, c'est celui qui allait être baigné par le sang du premier, et il allait être mis au désert pour qu'il puisse se perdre et ne plus revenir dans le camp des Juifs ou des Hébreux. Ceci symbolise réellement ce qu'a fait Jésus-Christ pour le péché du monde. Il les a enlevés, il ne veut plus se rappeler d'eux, et maintenant on est réellement digne comme ces planches d'être, comme dit Jean, d'être appelé fils de Dieu. Avant on était des créatures, maintenant on est devenu fils de Dieu. La quatrième couverture est différente totalement des autres. Les toiles qui composent ces couleurs ressemblent un peu aux rideaux qu'on a vus à l'entrée du parvis. Si on voit ces quatre couleurs, l'image de la gloire de Jésus-Christ. Le blanc, c'est sa parfaite humanité en sainteté et pureté. Le bleu, sa divinité. Le carmésie, c'est le sang qu'il a versé sur la croix. Et le pourpre, c'est qu'il est devenu roi des rois. En plus, les chérubins étaient bordés. C'étaient des êtres célestials qui sont toujours près du trône de Dieu. Et en même temps, ils exécutent directement les pensées et la volonté de Dieu. Son image apparaît
en nous affirmant la souveraineté de Jésus sur toutes les créatures, même les plus élevées en dignité. Tous existent pour adorer et servir à Jésus. Les 4 couvertures s'interposaient les unes sur les autres dans un ordre logique parfait. Ceci fait et succède devant nos yeux les aspects sur lesquels nous devons considérer notre Sauveur. 1. La couverture en peau de dauphin, son humiliation et son dépouillement de la divinité, bien sûr, en acceptant obéir à la volonté de son Père. 2. La couverture en peau d'agneau qui avait la couleur rouge, sa mort, et par conséquent mort sur la croix en obéissant au Père. La 3e couverture en peau de bélier est le résultat du sacrifice pour le péché de l'humanité. La 4e, la couverture dans beaucoup de toiles précieuses, la gloire de sa personnalité, ainsi humaine comme divine. Ainsi, comme tout apparaît dans un ordre glorieux. Ceux qui connaissent comment l'agneau de Dieu sacrifié est mort pour nous, nous devons savoir que la dernière couverture seule était visible de l'intérieur. Rien de sa splendeur est visible à l'extérieur. Quiconque ignore son existence ne pouvait même pas penser qu'elle existait. Ceci signifie que la gloire de la personne de Jésus-Christ reste invisible pour l'homme de dehors, c'est-à-dire nous devons dire que pour tous ceux qui ont une religion mais n'ont pas expérimenté un véritable renaissance en et pour Jésus-Christ, ne peuvent voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qu'il est pour l'Église. Il se peut qu'ils aient pu écouter parler, mais n'ont pas vu la gloire de Dieu en Christ. Nous savons que seulement les prêtres avaient le droit de rentrer dans le tabernacle pour accomplir ses services. C'était par contre les uniques personnes qui pouvaient jouir de la splendeur de cette couverture de lin fin bordé. Mais dans le nouveau pacte, dans le Nouveau Testament, chaque croyant est fait prêtre, ce qui veut dire que nous, on a obtenu libre accès auprès de Dieu et que par la foi, nos yeux peuvent contempler la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Pouvons-nous apprécier le privilège, ce privilège, comme il est convenable? Peut-être qu'il y a eu quelques prêtres qui avaient la coutume de rentrer dans le tabernacle. Ils ne faisaient plus attention à ceux qui l'entouraient.
Ils ne élevaient même pas leurs yeux pour contempler cette merveilleuse couverture bordée qui était au-dessus d'eux. C'est triste de voir comme beaucoup de croyants, se laissent emmener par la routine ils ne font plus attention, ils n'ont plus une attention suffisante aux réalités spirituelles dans lesquelles nous vivons. Leur vie intérieure a commencé à s'épanouir, à s'évanouir. Et le Seigneur est vraiment triste parce que ceci nous amène à voir que beaucoup de croyants ne contemplent plus la gloire de Jésus-Christ. Quand on va à l'église, on commence à parler les uns les autres. On ne s'agenouille pas, on ne prie pas, on ne regarde plus. On ne contemple même pas que le Seigneur est présent dans nos réunions. Si on ne veut pas commencer à devenir des débiles, nous devons avoir l'ardent désir appuyé sur une volonté ferme d'avoir les yeux bien ouverts à la splendeur divine et glorieuse au milieu desquelles nous avons été appelés à vivre par la merveilleuse grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on va dans nos réunions, nous devons être contents, joyeux d'être dans la présence de notre Seigneur. Nous ne sommes plus dans la présence de n'importe quel homme, même pas de nos pasteurs. Nous sommes dans la présence de notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons contempler sa gloire, nous devons le louer avec ferveur, nous devons rendre notre cœur devant lui, parce que c'est lui qui nous couvre et il nous protège de tout mal. Le Seigneur vous bénisse et j'espère bien vous revoir la semaine prochaine.